Alors bonsoir à tous. Voilà, comme vous avez pu le lire sur le post que j'ai mis sur ma page Facebook Vanessa Anahata, le cœur sacré humain, ainsi que sur mon profil et Instagram Vanessa Anahata. Voilà, comme je vous l'ai écrit tout à l'heure, je voulais vous faire cet audio pour pouvoir compléter les messages que j'ai eus aujourd'hui par rapport à ce ciel jaune que nous avons pu voir, ce jaune épais, euh, avec l'empreinte aussi du soleil qui m'a vraiment frappé, ce soleil qui était parfaitement rond, parfaitement blanc, et ça c'était vraiment très impressionnant. Bon, alors il se voyait pas à l'œil nu il se voyait vraiment. Moi je l'ai vu avec mes lunettes de soleil, c'était vraiment très impressionnant de voir à quel point ce soleil était blanc avec ce fond de ciel jaune. Alors bien évidemment il y en a qui vont nous dire oui c'est le sable du Sahara qui arrive jusqu'ici, etc. Peut-être, mais moi je pense que derrière il y a une autre symbolique bien plus importante, et c'est surtout ça ce que j'aimerais partager, enfin voilà, avec vous, les messages que j'ai reçus par rapport à cet événement d'aujourd'hui qui était quand même assez frappant. Et puis surtout, ce qui était frappant, c'est l'énergie qu'il y avait partout. Je ne sais pas si vous avez perçu ça, mais moi j'ai vraiment senti une énergie très particulière, très enveloppante en fait. Bien sûr, il y avait un peu d'énergie lourde, mais c'est pas l'énergie lourde au sens où on peut l'entendre, c'est-à-dire lourde parce que c'est ou négatif, ou ça t'absorbe, ou ça te vampirise. C'est pas ce genre d'énergie pour moi. C'était vraiment plutôt une énergie qui vient t'englober, une énergie qui va, je sais pas, aller te rassurer. Moi, j'ai plutôt senti comme ça, une énergie rassurante, même si ça a fait sortir des choses. J'ai trouvé que certaines émotions, de toute façon, des émotions, on en a encore pas mal à évacuer, mais c'est comme si ça allait piocher à l'intérieur de nous certaines émotions, pardon, et qu'en même temps que ça piochait en nous les émotions, ça nous enveloppait d'une énergie d'amour et de lumière très puissante. De toute façon, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en ce moment, euh, on nous invite de plus en plus à être parfaitement alignés à ce que nous désirons, à ce que notre âme désire, à remplir quelque part la part du contrat que nous avons fait. Alors attention, ce n'est pas le contrat au sens négatif du terme, bien au contraire, c'est-à-dire cet accord que nous avons eu, voilà, que notre âme elle a prise pardon, avec la source sur ce que nous avions décidé de vivre, décidé d'expérimenter dans cette incarnation. Et là, voilà, cette invitation à être en accord avec cet accord justement, avec ce contrat que nous avons passé, c'est dans le sens pur du terme, c'est-à-dire c'est vraiment être dans cet alignement d'âme, dans cet alignement d'être, et que tout ce qui n'est pas juste, tout ce qui est dissonant, tout ce qui est crée des distorsions intérieures, puisse définitivement venir devant nous, que nous puissions en prendre conscience, que nous puissions le regarder droit dans les yeux, et que nous ayons enfin le courage de l'affronter, parce que c'est comme s'il y avait certains sujets que nous avions occultés, que nous avions voulu mettre de côté, et qu'aujourd'hui, voilà, ces sujets qui sont vraiment capitaux, qui sont indispensables et même vitaux pour certaines personnes, que nous puissions avoir le courage de les regarder en face et trouver des solutions pour pouvoir être raccord avec nous-mêmes. Voilà, c'est vraiment cette sensation. Et là, c'est bien pour ça qu'il y a tellement de choses qui se passent en fait en coulisses et que nous n'avons en fait aucune idée, hein, bien évidemment, même pour ceux qui canalisent comme moi. Je pense qu'on nous donne peut-être un dixième de ce qui se passe réellement, peut-être même moins, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un peu le chiffre que je vois.
Et je pense qu'on nous donne vraiment une toute petite partie de ce qui existe et qu'il il se passe encore beaucoup de choses derrière. Et nous ne sommes qu'au début, en fait, de toutes les révélations qui vont avoir lieu. Mais pour cela, voilà, ça se passe en douceur, ça se passe plutôt en silence et caché pour éviter que la population ne prenne peur. Alors bien évidemment pas la population des gens qui sont conscients, hein, comme tous ceux qui écoutent cet audio ce soir, pas du tout, enfin ce soir ou quand vous écouterez cet audio, mais plutôt pour les gens qui sont encore enfermés dans ce voile d'illusion et qui ne peuvent absolument pas imaginer tout ce qui se passe en fait, tout ce qui s'est passé tous ces siècles sur la Terre et tout ce qu'on nous a caché. Voilà, donc les choses, il faut vraiment qu'elles se fassent en douceur parce que sinon ça va être beaucoup trop violent pour ces personnes et c'est pour ça que souvent je vous dis que ce plan est parfait, qu'il est important d'avoir confiance et d'avoir la foi par rapport à tout ce qui se passe parce que justement le plan sait très bien comment il faut faire. D'ailleurs, vous avez qu'à l'observer vous dans votre vie. On vous donne les épreuves que vous êtes capable d'endurer et de comprendre et jamais plus parce que si vous étiez en train de vivre quelque chose, enfin comme si vous étiez en train de griller des étapes, vous ne pourriez pas comprendre tout et vous seriez dépassé. D'ailleurs, combien de fois vous avez pu vous dire que peut-être 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans ou après certains événements, vous comprenez pourquoi vous les avez vécus et pourquoi vous les avez vécus dans ce sens-là. Donc c'est pour ça que ce plan, il est vraiment parfait parce qu'il nous prépare petit à petit pour pouvoir être prêt à entendre et à encaisser toutes ces informations. Et je pense que même ceux qui savent n'ont pas idée non plus, nous n'avons pas idée parce que je m'inclus dedans, nous n'avons pas idée de tout ce que nous allons apprendre et même si nous en savons déjà beaucoup. Voilà, donc ça c'était un petit peu les premières choses que je souhaitais vous donner et que pour moi aujourd'hui, voilà, avec cette énergie-là et pour moi le début de quelque chose d'immense et c'est pour ça que, voilà, comme je vous disais par rapport aux révélations qui commencent petit à petit, c'est-à-dire que les choses remontent à la surface, comme pour nous, les dernières choses que nous avons besoin de comprendre et de transmuter remontent à la surface pour être alignés. Et en fait, ce monde est vraiment est le miroir de ce qui se passe en chacun de nous. Et ça nous prouve bien qu'aujourd'hui, nous avons tous envie de nous révéler à nous-mêmes, de révéler notre propre vérité à nous-mêmes, comme le monde est en train de le vivre et que les vérités vont éclater partout pour que nous puissions être, que la Terre et que le monde et que l'humanité et que chacun de nous puisse être calé sur notre vérité, sur la vérité de la lumière et plus rien d'autre et plus du tout par rapport à l'illusion. Voilà, ça c'était vraiment déjà quelque chose que j'avais vraiment envie de parler avec vous, de vous expliquer par rapport à tout ce qui est en train de se passer dans les coulisses. Alors bien évidemment, en ce moment, vous avez sûrement pu vous rendre compte pour ceux qui me suivent que je suis assez absente. Et c'est pas pour rien, voilà, comme quoi le plan aussi a une mission pour chacun de nous. Alors parfois nous sommes plus mis en avant parce que nous avons la nécessité enfin la source nous demande de passer certains messages. Donc parfois c'est plus certaines personnes qui sont au devant de la scène pour expliquer certaines choses. Et puis à des moments on nous retire de la scène pour pouvoir travailler dans les coulisses et faire un énorme travail, voilà, sans avoir besoin de le dire et de l'expliquer ou de l'exprimer. Et moi, c'est ce qui se passe en ce moment. Je fais énormément de travail dans les coulisses et c'est pour ça que je ne suis pas présente parce que voilà, il y a un temps pour tout. Et là, en ce moment, je suis sûre que je ne suis pas du tout la seule. Bien au contraire, nous sommes très nombreux à avoir ce genre de mission où on nous demande de travailler dans les coulisses pour œuvrer pour la lumière et pour que tout se passe le mieux possible. Voilà, donc pour l'instant, je ne partage pas beaucoup de choses avec vous et c'est voulu. Voilà, donc et puis à côté de ça, je suis aussi
très présente pour mes patients qui ont besoin d'accompagnement dans cette période de grand tumulte. Alors on le dit à chaque fois, mais parce qu'à chaque fois ça s'intensifie. Voilà, donc c'est vrai qu'avec tout ce qui se passe au niveau mondial, bah, évidemment, c'est la même chose à l'intérieur des gens, c'est ça crée ce tumulte de façon très intense. Voilà. À présent, je vais vous proposer une guidance en direct que je vais canaliser en même temps que je vous parle pour pouvoir voir un petit peu quelles sont les informations par rapport à ce qui nous est arrivé aujourd'hui, par rapport enfin, à quoi est-ce que ça correspond, pardon, et surtout ce que je ressens qui serait quand même intéressant de savoir, c'est dans quelle direction ça va nous porter. Alors vous pouvez aussi reprendre les conférences que j'ai fait. Là, vous pouvez les retrouver sur ma chaîne YouTube, que vous avez juste à écrire Vanessa Anahata et puis vous retrouvez toutes mes conférences. Je les ai un petit peu structurées dans la playlist. Vous avez vraiment un lien avec toutes les conférences et puis il y a un autre lien avec les méditations soins offerts qui peuvent vraiment vous aider, alors surtout pour ceux qui ont des difficultés, qui n'ont pas forcément les moyens de pouvoir faire des soins. N'hésitez pas à aller vous abonner à ma chaîne et à faire ces soins qui sont vraiment gratuits et qui peuvent vous aider et vous soutenir dans cette période. Alors le fait de réécouter les conférences, ça va vous permettre aussi d'avoir les informations que j'ai pu vous transmettre au fur et à mesure et de comprendre un petit peu tout le cheminement que nous avons parcouru. Alors il y a des conférences, malheureusement, j'ai dû retirer, voilà, je les ai enlevées, j'en ai enlevé 2. C'est personnel, je ne peux pas les reposter, donc vous n'aurez pas accès à ces informations, mais je vais peut-être essayer, peut-être dans les prochains jours ou les prochaines semaines, je ne sais pas comment je vais arriver, à vous faire un petit condensé de ce que j'ai pu partager avec vous lors de ces conférences-là. À présent, je vais vraiment me concentrer encore plus pour pouvoir canaliser les informations que je vais recevoir de la part de mes guides. Alors, je vais vous demander juste un petit instant que je puisse vraiment monter encore ma vibration pour être la plus pure possible et recevoir les informations directement depuis la source, par le biais de mon soi supérieur. Alors déjà, ce que je vois, c'est que c'est en lien en fait avec les tempêtes solaires. Ces tempêtes solaires sont là en fait pour continuer à monter nos vibrations, parce que nous avons passé énormément d'étapes depuis toutes ces semaines, mois et maintenant même plusieurs années, hein, puisque ça a augmenté encore plus fort depuis 2017. Et ces tempêtes solaires sont comme pour... on me montre comme si ça nous permettait de grandir de l'intérieur et de monter. Alors on me montre comme si nos corps s'allongeaient en fait, comme si on allait prendre encore des centimètres. Donc c'est pour moi une image bien évidemment, puisque c'est pour nous montrer que notre vibration interne augmente. Mais c'est comme si cette tempête solaire ramenait des particules de soleil à l'intérieur de nos corps pour les faire monter, pour faire monter nos cellules, pour faire grandir nos cellules, comme si nos cellules s'allongeaient, voilà, s'allongeaient pour nous faire monter et nous permettre de grandir et nous rapprocher de plus en plus de la source. Alors, ça peut être imagé, bien évidemment. Après, c'est une question aussi d'interprétation, mais il est possible aussi que par la suite, nous prenions des centimètres aussi, parce que nos cellules on me montre vraiment l'intérieur de la cellule, comme si elle était de ronde et elle commençait à devenir pas ovale, mais entre le rectangulaire et arrondi sur les côtés. Voilà, c'est vraiment une cellule qui s'allonge et qui s'étend. Voilà, et j'ai l'impression que ça va faire comme ça dans tout le corps. Donc pour moi, c'est aussi ça, cette couleur jaune,
c'est vraiment pour moi le lien avec le soleil, avec les tempêtes solaires et avec l'énergie du soleil qui vient ramener de l'énergie dans nos corps, comme si le fait d'en avoir tellement manqué avec toute cette période que nous avons traversée, le masque, le confinement, l'isolement les uns des autres, la séparation, la distanciation, etc. Et du coup, c'est comme si on avait perdu de l'énergie. Et là, le soleil vient nous nourrir intérieurement, vient nous ramener de l'énergie, vient nous ramener de la couleur jaune, qui est vraiment le lien avec le chi, l'énergie vitale. Voilà, et qui vient nourrir et grandir nos cellules à l'intérieur de nous. Donc ça, c'est déjà la première chose que je vois. Ensuite, ça me projette sur le fait que il y a beaucoup voilà, j'ai eu des messages que les gens ils disent oui, c'est les tempêtes solaires, ça vient du Maroc et tout ça. Donc ce qui est intéressant, c'est bon, après peut-être je vais pas rentrer dans cette discussion parce qu'en tout cas, c'est pas ce que les guides me montrent. Ce que les guides me montrent, c'est comme si les petits grains de sable, parce que c'est vrai que sur les vitres, on aurait pu croire que ça faisait comme du sable mouillé. Mais en fait, c'est des particules de sable. Ces particules de sable, ça correspond en fait à tout ce que l'on a transmuté. C'est comme si ça faisait sortir de nous toutes les parts de nous que nous avons transmutées, que nous avons alignées et qui s'en vont de nous qui s'en vont de nous sous forme de lumière en fait. C'est des petites cellules, des petites étincelles de lumière qui partent de nous et qui remontent en fait en direction du cosmos parce que nous avons pu transmuter ces parts de nous à l'intérieur de nous-mêmes et qui repartent en fait vers la source. Et ça se crée sous cette forme de petits grains de sable. Et puis l'autre aspect que l'on me montre par rapport à ce sable, c'est le tamis. Il me semble que je vous en ai déjà parlé, parce que parfois il y a des informations qui reviennent, bien évidemment, pour que nous puissions comprendre, parce qu'une seule fois, d'avoir l'information une seule fois, le cerveau ne l'intègre pas entièrement, il a besoin de répétition pour ancrer, encoder le message à l'intérieur de nous. Alors pour reprendre cette image du tamis, comme je vous en ai déjà parlé, je vais reprendre aussi une autre chose que je vous avais déjà dit il y a quelque temps. Je vous avais dit qu'on allait passer dans une grille, que la Terre allait passer dans une grille et que cette grille allait permettre de laisser la vieille structure de la Terre derrière, comme si la Terre allait muer. Et en fait, pour moi, je pense qu'on est en train de passer dans cette grille, d'où ces particules de sable, ces particules de part de nous que nous avons pu aligner et que nous avons pu faire sortir de nous. Et donc cette image de filtre, de grille dans laquelle nous sommes en train de passer permet justement à ce que toutes ces particules soient laissées derrière nous. Donc pour moi, vraiment, ce que nous avons vécu aujourd'hui est l'image que nous sommes en train de pénétrer dans cette grille. Aujourd'hui, je pense que c'est vraiment le jour spécial, donc le 6 février. C'est ce jour spécial où nous sommes en train de pénétrer dans cette grille. Alors, c'est juste pour moi un premier symbole, assez fort d'ailleurs, avec cette journée jaune comme ça, avec ces particules de sable partout. Et pour moi, c'est vraiment le message que nous avons commencé cette entrée dans cette grille. Alors peut-être qu'il n'y a pas eu cet événement partout à travers le monde, je ne sais pas. Peut-être que c'était dans ma région, mais peut-être que c'était nécessaire en tout cas que moi je puisse le voir pour pouvoir vous le transmettre, parce que vous le savez que chaque individu, chaque éveilleur de conscience a sa part de travail à faire et du coup a ses messages à transmettre. Donc voilà, donc moi c'est ces messages-là que je dois vous transmettre et c'est pour ça que aujourd'hui j'ai vécu ça
dans ma région pour pouvoir vous donner cette information que nous sommes en train de passer dans cette grille. Donc pour moi, c'est une excellente nouvelle. Ça veut dire que là, encore une fois, les choses vont encore s'accélérer. Vous avez vu, hein, les accélérations se font par paliers, comme quand nous sommes dans une voiture et que nous passons les vitesses. Voilà, pour moi, c'est vraiment ça. Nous avons passé des vitesses au fur et à mesure des années, des mois, des semaines, des jours maintenant, de prise de conscience. Et là, voilà, nous avons passé une nouvelle vitesse. Et c'est pour ça que les choses vont encore s'accélérer. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelque temps, je vous avais dit que voilà, le mois de janvier, on allait poser des choses et que le mois de février allait être une période très dense, très intense. On n'en est qu'au début, mais je pense que vraiment, vous allez voir à quel point on va être chahuté. Je ne sais pas si ce que j'avais vu il y a quelque temps où j'avais vu des affrontements, des choses un peu dures. Moi, je pense que nous risquons de vivre ces événements en février et qui vont sûrement se prolonger encore un petit peu, peut-être jusqu'en mars, peut-être jusqu'à mi-mars, puis qu'au fur et à mesure, pour que ça se calme et que fin mars, on soit plus tranquille. Alors encore une fois, je vous donne cette information, mais c'est vraiment avec des points, des guillemets, des points d'interrogation, je ne sais pas comment on pourrait le dire, mais attention de ne pas prendre pour argent comptant. Comme vous le savez, en canalisation, on n'a pas forcément de notion du temps. Et comme je vous l'ai dit à chaque fois dans toutes les conférences, le temps n'existe pas et nous pouvons tout changer à tout instant. Donc, c'est une indication, mais si nous évoluons, nous pouvons encore tout transformer. En tout cas, je vous le dis, voilà, à l'heure actuelle, là, à cet instant, au moment de la réception des messages, c'est ce que je perçois, qu'en février, il va y avoir ces grands remous, et pour moi, ces grands remous sont liés aux révélations. Donc là, encore une fois, ces petites particules de sable peuvent être aussi le symbole de toutes ces informations qui vont remonter à la surface, de toutes ces révélations qui vont remonter à la surface, et de ces vérités qui vont éclater. Et je pense que, voilà, il y a des personnes qui vont peut-être pas très bien apprécier ces informations et c'est pour ça que je vois ces heurts, ces rébellions, ces colères, ces révoltes qui peuvent apparaître en février jusqu'à, pour moi, mi-mars et qui petit à petit vont se dissoudre, s'éteindre petit à petit jusqu'à fin mars et qu'à partir d'avril, je pense que nous allons reprendre un petit peu de souffle et que les choses vont aller vraiment encore mieux à partir du mois de juin avec une période un peu vide. J'ai l'impression que le mois de mai, ça va être une période un petit peu vide. Alors on verra, hein. Attention, encore une fois, ne prenez pas pour argent comptant. On verra bien si les informations que je reçois aujourd'hui, 6 février 2021, nous allons voir si c'est ce qui va arriver. Voilà. Ce que je perçois aussi par rapport à ce jour jaune, et c'est des messages que j'ai eus en fait, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je travaille énormément, tout le temps, énormément la nuit, le jour, en fait à n'importe quel moment. Je pense que je dois pas être la seule, mais quand on est médium canal comme ça, on est en permanence branché, donc en permanence on reçoit des informations, en permanence on travaille. Bref, en tout cas moi c'est mon cas, c'est comme ça que je fonctionne. Et en fait ça fait un moment que l'on me dit que là c'est en train d'arriver, les médias tels que nous les connaissons à la télé, je ne vais pas les citer, ça ne sert à rien, à la télé ou à la radio, ces médias vont bientôt tomber. Voilà, c'est ce que je ressens, mais pas dans le sens tomber, c'est-à-dire que les informations qu'ils vont transmettre ne vont plus se faire comme ça. C'est-à-dire il faut voir toujours la même chose, c'est que il y a le devant de la scène et il y a derrière la scène. Et derrière la scène, il y a énormément de journalistes, de journaux indépendants
qui font des recherches, qui font un travail exceptionnel d'investigation. Et pour moi, tous ces journalistes, tous ces journaux, toutes ces personnes qui investiguent et qui font un travail exceptionnel vont passer au premier plan. Voilà, vont sortir des coulisses pour arriver au premier plan. Et bientôt, nous allons avoir tous ces journalistes qui vont transmettre enfin tous les fruits de leur recherche, tous les fruits de tout ce qu'ils ont collecté comme information pour pouvoir les révéler au grand public. Et pour moi, ça va se passer justement à travers les médias que nous connaissons tous, parce que les médias indépendants ou les journalistes indépendants ou tous ceux qui font ces recherches sont plutôt dans des médias parallèles, donc le grand public ne les connaissent pas forcément. Eh bien, eux vont être vraiment mis au premier plan et vont pouvoir transmettre, d'où cette couleur jaune qui est pour moi aussi la couleur de la vérité. Le jaune peut être aussi le symbolisme lié au Christ. Et pour moi, aujourd'hui, j'ai eu énormément de ressentis d'énergie christique autour de moi. Je ne sais pas si vous avez pu le percevoir, mais moi, j'ai eu l'impression d'être baignée toute la journée avec les énergies christiques. Et c'est comme si aujourd'hui, on avait le Christ qui revient, voilà, comme ça a été dit dans la Bible. Et pour moi, aujourd'hui, marque un réel tournant par rapport à ça. Et c'est cette énergie christique qui pousse ces journalistes, ces médias indépendants à pouvoir arriver sur le devant de la scène. Alors qu'ils le veuillent ou non, c'est comme ça, hein. De toute façon, ils sont poussés, comme nous sommes tous poussés à aller vers notre vérité. En fait, je sens que cette énergie christique les pousse pour les mettre au devant de la scène, pour que nous puissions vraiment voir réellement ce qui se passe, comprendre réellement ce qui se passe. Et je pense qu'il va y avoir un étalage de tout ce qui s'est passé ces derniers mois au niveau des arrestations, au niveau des procès, au niveau de tout ce que les enfants ont subi, de tout ce que les femmes ont subi, même au niveau des enseignants ou de la police, de ce qu'ils ont dû endurer aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que même la police, hein, ils ont enduré des sacrées choses, hein, ils ont été pas mal manipulés pour pouvoir obéir à certaines choses. Donc pour moi, tout ça va être révélé, tout ça, les gens ils vont pouvoir le comprendre, ils vont pouvoir le voir de leurs yeux. Peut-être que dans certaines zones du monde, les gens vont pouvoir le voir réellement, pas que à la télé, mais ils vont pouvoir le voir réellement. Alors malgré tout, je pense que le gros des événements vont être cachés, hein. C'est pour ça que je vous avais dit, il y a eu beaucoup aux périodes des confinements, nous avons été confinés pour qu'ils puissent œuvrer tranquillement, sans que les gens puissent le voir, parce que peut-être que ça aurait pu freiner le processus du plan de la lumière. Voilà. Et puis aujourd'hui, je ne sais pas si nous allons être de nouveau confinés ou pas. On va voir, ça va dépendre des plans de lumière, s'ils ont besoin qu'ils puissent œuvrer tranquillement, ou si ça se déroule de façon fluide et que du coup nous n'avons pas besoin d'être confinés. Mais je pense réellement malgré tout que des gens vont pouvoir le voir sur le terrain, peut-être depuis leurs fenêtres, ils vont pouvoir voir certaines choses, mais dans tous les cas, nous sommes à l'ère de la vérité et le Christ nous pousse, le Christ est là avec nous. Alors si vous avez envie de vous baigner des énergies christiques, allez-y, faites-le si vous le ressentez. Vous pouvez prendre une image du Christ, vous la purifiez avec de l'encens, avec une bougie, et vous vous connectez à son cœur, vous vous connectez à sa vibration, et vous emmagasinez cette énergie en vous pour que ça vous remplisse, ça vous renforce, ça monte votre vibration et que ça vous donne surtout le courage de continuer et d'aller de l'avant. Par contre, là, j'ai une autre information qui me vient en même temps, vous voyez, en même temps que nous allons avoir ces révélations. Donc, d'où la sensation que j'avais eue, comme je vous disais ce matin, en même temps, ça venait me chahuter à l'intérieur en faisant ressortir des émotions peut-être parfois un peu douloureuses ou que je voulais pas forcément voir, et nous sommes tous comme ça. Donc, en même temps, ces émotions douloureuses peuvent être
le même pourrait correspondre en fait à ces vérités qui ressortent. Et en même temps, j'avais eu cette sensation d'être très enveloppée, pleine d'amour. Et donc, ça pourrait être le parallèle avec ce que j'avais envie de vous dire, c'est que en même temps qu'il y a ces vérités, nous, gens éveillés, qui avons la conscience, nous avons comme mission de rester dans notre alignement, de rester dans notre amour, dans notre pardon, parce que l'énergie du pardon va être très importante à diffuser dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Retenez bien ça. Alors, surtout ceux avec qui j'ai beaucoup travaillé, hein, ceux qui ont déjà fait beaucoup de soins avec moi, vous savez que je vous en parle souvent de cette énergie du pardon. Ceux qui ont la vibration de l'énergie du pardon, allez-y, faites les conseils que je vous ai donnés, mettez-les en pratique. Pour ceux qui ont travaillé avec moi au niveau du pardon, allez-y, mettez en pratique dans vos méditations. Voilà, cette énergie du pardon va être très importante. Et puis aussi l'énergie de rassurer les gens qui vont avoir à voir et à entendre toutes ces vérités, qui vont sûrement être choqués, qui vont sûrement être terrorisés, traumatisés par les informations. Nous avons le devoir de les envelopper de notre énergie d'amour, de les envelopper de notre énergie de lumière pour qu'ils puissent passer ce cap de façon saine. Et je pense qu'aujourd'hui, entre autres messages que ça a donné cette journée, entre autres tout ce que je vous ai dit déjà, c'est ça, c'est les grains de sable sont les particules qui sortent de nous, ces particules qui sont transmutées, qui sortent de nous, donc les vérités qui sortent des entrailles de la Terre, je pourrais même dire. Et en même temps, il y a ce côté de l'énergie jaune de lumière qui avait rempli le ciel, cette énergie dense, qui est cet enveloppement d'énergie d'amour du Christ. Et c'est ce que nous avons à faire pour envelopper l'humanité de cette énergie d'amour pour que nous puissions tous passer ensemble cette grille d'évolution, cette ascension planétaire qui est vraiment là, nous y sommes. Autant jusqu'à maintenant ça s'approchait, autant aujourd'hui nous y sommes. Pour moi aujourd'hui, alors peut-être que je me trompe, on verra bien, mais pour moi aujourd'hui, nous sommes à la première marche de l'ascension. Voilà, en tout cas, moi, c'est ce que je vibre, c'est ce que je ressens profondément en moi de ce que nous avons vécu aujourd'hui et je suis ravie de pouvoir vous transmettre toutes ces informations qui moi, personnellement, me remplissent de joie, d'amour, de lumière, de bienveillance, de soulagement aussi, parce que je ne sais pas vous, mais moi, je n'attendais que ça. Je sais que ça va être encore compliqué. Mais compliqué ne veut pas dire inatteignable, hein, ne veut pas dire infaisable. Ça veut dire que, ou que nous n'avons pas la capacité ou la force de le passer. Ça veut juste dire que ça va venir titiller à l'intérieur de nous, au plus profond de nous, pour voir nos plus grandes capacités. Voilà. Alors ceux qui travaillent avec moi, vous le savez, je vous le dis très souvent, les moments où on vit les plus grandes faiblesses, où on est presque à genoux, à terre, hein, c'est là où on vient puiser dans nos entrailles pour faire remonter nos plus grandes forces. Voilà, donc ça je vous le dis tout le temps, de nos faiblesses sortent nos plus grandes forces. Et je sens vraiment qu'aujourd'hui, nous sommes là-dedans. Donc franchement, mes amis, mes frères et sœurs, soyez-en heureux, réjouissez-vous de ce que nous avons vécu aujourd'hui. Alors, j'ai pas du tout regardé les informations, donc je ne sais pas du tout ce qui s'est passé à travers la planète aujourd'hui, mais réjouissez-vous de ces messages parce qu'ils sont remplis de joie, de bonheur et d'encouragement et de confiance. Alors il faut savoir si on va même encore un tout petit peu plus loin, je voulais vous donner encore cette information qui pour moi est assez sympathique, c'est un joli clin d'œil. En fait, il faut savoir qu'aujourd'hui nous sommes accompagnés de l'archange Michael.
Voilà, il faut savoir. Donc l'archange Michael et l'ange qui est avec l'archange Michael pour aujourd'hui est un ange qui nous permet d'avoir de l'inspiration. C'est un ange qui amène aussi la purification, la déprogrammation jusqu'à l'ADN et c'est un ange qui aussi aide au niveau de l'écriture. Donc pour moi, symboliquement, c'est super intéressant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous allons écrire une nouvelle page de notre histoire. Voilà, c'est vraiment ça que je ressens avec la bénédiction de l'archange Michael qui vient protéger l'humanité, qui vient protéger la Terre pour qu'elle puisse finir cette déprogrammation jusqu'à l'ADN et qu'elle puisse écrire une nouvelle page pour pouvoir amener des nouvelles idées, des nouveaux concepts spirituels pour la Terre et pour son humanité. Et puis en même temps, nous sommes accompagnés aujourd'hui de l'archange Tzadkiel qui est un archange qui transmute par la flamme violette. Donc c'est intéressant là encore, c'est un joli clin d'œil sur la transmutation pour nous, pour la terre, pour les animaux, pour les minéraux, pour les végétaux, de cette énergie de la flamme violette pour pouvoir transmuter encore une fois tout ce qui n'est pas encore complètement aligné. Et puis l'ange qui est accompagné de cet archange Tzadkiel aujourd'hui, c'est l'ange que l'on appelle le Dieu d'abondance. C'est-à-dire que c'est le Dieu qui va nous permettre d'avoir tout ce que l'on désire en positif, tout ce qui nous permet de nous accroître et de grandir. Donc c'est vraiment magnifique comme message de la part de nos guides à tous, hein, parce que je les ai reçus moi, mais je ne suis pas la seule, puisque je ne suis pas la seule à avoir vécu ce jour jaune aujourd'hui. Ce jour jaune, c'est marrant de le dire comme ça, mais cette énergie christique, je vais dire, aujourd'hui. Donc merci à tous ces guides de nous avoir offert ces messages et de nous aider à aller de l'avant. Alors pour ceux qui auraient envie de pouvoir après après ces informations, si vous avez envie, vous pouvez faire une méditation silencieuse et vous pouvez vous connecter dans votre cœur. Alors je ne vais pas forcément le faire avec vous, mais je vous le donne pour que vous puissiez le faire après. Je vais juste lancer une ouverture pour que vous puissiez bien prendre ces énergies en vous. Voilà, vous vous connectez dans votre cœur et puis en restant dans le silence, vous allez vous connecter alors avec les énergies que vous avez en vous, parce que les gens encore une fois qui me suivent, vous le savez, je vous ai déjà dit, nous avons tout en nous, ce n'est pas la peine de nous connecter à des énergies qui sont extérieures à nous. Vous avez toutes les énergies en vous, que ce soit les énergies christiques, les énergies de Marie, des maîtres ascensionnés, des déités, des archanges, des anges, des rayons, vous avez tout en vous. Donc vous vous connectez dans votre cœur, vous prenez un instant pour rester bien centré dans votre cœur, bien aligné dans votre cœur, vous vous asseyez de façon à avoir la colonne bien droite afin de pouvoir bien réceptionner les énergies en vous. Et puis, depuis ce cœur, vous allez rentrer à l'intérieur de votre cœur pour pouvoir aller vous connecter avec les énergies christiques qui sont en vous. Et puis, vous vous baignez à l'intérieur de ces énergies christiques. Vous imaginez que ça crée comme un immense soleil, ces énergies christiques jaunes que vous allez émaner tout autour de vous. Ça va prendre tout votre corps, mais vous allez aller au-delà pour que ça puisse prendre tous vos corps, vos corps subtils. Et vous vous baignez un instant, vous pouvez rester 2, 3, 4, 5, 10 minutes dans cette énergie christique. C'est vous qui faites en fonction de ce que vous ressentez et vous laissez les énergies christiques faire une purification à l'intérieur de vous. Vous pouvez aussi, avec votre intention, demander à déprogrammer ce qui est nécessaire de déprogrammer ici et maintenant dans votre ADN. Tout ce qui n'est plus nécessaire pour vous, tout ce dont vous n'avez plus besoin, tout ce qui est obsolète, vous pouvez demander cette déprogrammation. Et puis après, vous pouvez... Après avoir été dans ces énergies christiques, vous pouvez faire appel aux énergies de l'archange Michael qui sont en vous,
pour pouvoir vous demander cette protection autour de vous. Et ça, c'est ce que vous pouvez faire tous les jours. Vous pouvez vous mettre dans cette énergie de l'archange Michael tous les jours pour vous protéger. Vous pouvez le faire le matin, vous pouvez le faire le soir pour être protégé et être rassuré et être renforcé. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez vous baigner dans l'énergie de Tzadkiel aussi, l'énergie de l'archange Tzadkiel qui est en vous, pour pouvoir amener l'énergie de cette flamme violette, pour que cette flamme violette puisse transmuter comme une espèce de vortex violet qui viendrait depuis votre cœur et qui s'expanserait partout dans vos cellules, dans vos bras, dans vos jambes, dans votre corps, dans votre thorax, dans votre tête, et qui s'expanserait à l'intérieur aussi de vos corps subtils. Ne les oubliez pas, vos corps subtils, pour que cette flamme violette puisse vraiment purifier, transmuter et transformer en vous, pareil, tout ce qui n'est plus utile, aussi toutes les énergies que vous avez envie de monter. Voilà, tout ce que vous sentez, toutes les énergies qui sont en vous et que vous sentez qu'elles peuvent passer à un niveau supérieur. Voilà. Et puis après, une fois que vous avez fait ça et que vous êtes baigné dans ces trois énergies, puisqu'a priori, ce sont les trois énergies d'aujourd'hui, vous pouvez rester un instant. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez faire une méditation, je ne sais pas moi, entre 10 minutes et une demi-heure, en fonction de ce qui est juste pour vous. Et vous pouvez rester baigné dans ces énergies, vous pouvez rester en silence un instant et rester à l'intérieur de vous. Voilà, moi j'ai fait en sorte que pendant que je vous parle là, peut-être que vous l'avez fait en même temps que je vous parle, j'ai créé cette ouverture pour que vous puissiez récolter encore plus d'énergie en vous, encore plus d'énergie christique, encore plus d'énergie de l'archange Michael, encore plus d'énergie de l'archange Tzadkiel, pour que vous puissiez vraiment bénéficier un maximum de ces énergies en vous. Voilà, donc ça c'est quelque chose que vous pourrez refaire autant de fois que vous voulez pour vous aider, vous accompagner. Pour ceux qui ont des enfants ou des petits-enfants, vous pouvez, en demandant leur accord de leur âme, vous pouvez demander qu'en même temps que vous le faites pour vous, vous puissiez le faire pour eux aussi. Voilà. Ah, et puis une autre chose aussi que j'ai oublié de vous dire, vous pouvez aussi rajouter de vous baigner dans l'énergie jaune dorée aussi. En plus de tout ce que je vous ai donné maintenant, vous pouvez continuer à rester dans cette énergie jaune dorée, comme pour fignoler, comme pour finir, comme pour créer cette enveloppe de protection, cette enveloppe d'amour et de lumière autour de vous. Voilà mes amis, mes frères et sœurs, j'espère de tout cœur que ces informations vous ont fait du bien, vous ont réconforté, vous ont donné de l'assurance, vous ont fait pousser des ailes pour que nous puissions continuer ensemble. La source a besoin de tous ses enfants pour passer cette épreuve ensemble. Donc il n'y a pas un qui est plus important que l'autre. Tout le monde est important, tout le monde a sa place, tout le monde a sa vibration à apporter pour aider le bien commun. Nous sommes tous unis, nous ne faisons qu'un seul et même être. Nous sommes tous issus de la même cellule, c'est-à-dire la cellule de la source. Et nous sommes tous un morceau d'étincelle de la source. Donc ne vous dénigrez pas, ne vous mésestimez pas et ne pensez pas que la pierre que vous allez amener à l'édifice n'a pas de valeur. Au contraire, toutes les vibrations ont leur valeur et leur importance. Donc merci à vous tous de tout ce que vous faites au quotidien pour aider la Terre, l'humanité et tous les êtres vivants. Donc merci à vous tous. Et comme je le dis à chaque fois, que la lumière soit pour tous et à l'infini. Namasté, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour un prochain audio, une prochaine conférence, un prochain soin. On verra ce que mes guides me donneront à faire pour vous aider. Voilà, je vous embrasse tous bien fort. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et puis à bientôt.
Au revoir.